Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est Dieu veut t'amener plus loin. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Anne répondra à la question « Qu'est-ce que la chair et comment faire pour la vaincre ?» Ensuite, dans Culture et Médias, Annabelle va nous présenter le livre de la semaine qui est aujourd'hui « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair » de Yvan Castanou. Et nous terminerons avec la rubrique témoignage dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage de Johanna qui a découvert la soumission dans une émission de Paroles de femmes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Salut les filles. Salut. Et bonjour à toi, homme. T'es en minorité aujourd'hui, Jérémy? Ouais, je me sens un peu émondé. émondé. C'est parce que Dieu veut t'amener plus loin. Ouais, Effectivement, Jérémy, tu vas nous parler d'émondage aujourd'hui. Alors, si vous vous demandez ce que c'est, la pensée du jour va répondre à cette question. Donc, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, c'est « Être émondé pour porter plus de fruits ». Exactement, Yveline. Et vivre avec des femmes, c'est pas toujours facile. J'aimerais parler aux hommes qui m'écoutent. Pourquoi t'as un C'est une rêve blague. qui dit des femmes, t'inquiète. Non mais là, T'es en zone dangereuse là. T'as 40 oui, et minutes toutes à celles qui tenir. m'écoutent aussi. On va parler d'émondage, effectivement. Et on va d'abord définir c'est quoi l'émondage. Selon Wikipédia, l'émondage, c'est une forme de taille qui consiste à supprimer les branches latérales d'un arbre, et parfois même la cime, pour favoriser la croissance de nouvelles pousses ou du feuillage. Et je vais donner ma propre définition au niveau spirituel. C'est une action divine et spirituelle, donc ça vient de Dieu. Et c'est une action qui agit sur notre caractère pour le changer au point de le rendre semblable à Christ. Donc l'émondage dans votre vie, c'est un peu l'image, si vous pouvez imaginer un arbre, on peut enlever certaines branches, etc. C'est ce que Dieu fait dans notre vie, en enlevant certains traits de caractère qui lui sont déplaisants ou alors inutiles et qui nous empêchent d'aller plus loin. Et cette œuvre, souvent inconfortable, nous pousse donc à changer afin d'être fortifiés, parce que c'est ce que ça produit en nous, ça nous fortifie, et de pouvoir ainsi porter davantage de fruits pour Dieu. Donc ça, c'est l'émondage dans notre vie, c'est une action divine, on a dit spirituelle, ça vient de Dieu, et c'est là pour nous faire porter plus de fruits. Alors comment on peut être émondé ? Je crois par la parole de Dieu. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant, elle vient séparer ce qui est charnel, ce qui est de l'esprit. Et c'est vrai que quand on médite la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont inutiles, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, d'aller plus loin avec Dieu. Et si on ne résiste pas à l'émondage, quand Dieu va couper certains traits de caractère dans nos vies, certaines choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin, on va s'élever plus haut. Quand on coupe en fait certaines branches d'un arbre, quand on l'émonde, et Jésus d'ailleurs en parlera, je vais lire le verset, ça permet à cet arbre de porter de nouvelles branches, même des choses qui n'étaient pas encore là, de nouvelles choses en nous qui peuvent être amenées à la réalité d'une façon visible, parce que Dieu nous a simplement émondés, il a coupé certains traits de caractère en nous. Dans Jean 15 au verset 1, il est écrit, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. »
Alors, personne ne peut dire que c'est agréable d'être émondé. C'est pas un massage ou un soin du visage. Je sais quand Annabelle va chez le coiffeur, si la coiffeuse commence à lui faire un shampoing et commence à s'endormir à moitié, l'émondage, c'est pas très agréable. C'est inconfortable. Et je dois dire ce que n'est pas l'émondage, en quelques mots. C'est pas la mort de quelqu'un, c'est pas un accident qui nous arrive, c'est pas une maladie pour nous sanctifier, c'est pas du tout ça. Mais comme on l'a dit, premièrement, c'est la parole de Dieu. Quand je la médite, Dieu vient me dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est inutile dans ta vie, j'aimerais pouvoir l'enlever. Il y a aussi le travail du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui va nous parler, il va utiliser la parole parfois, mais aussi il va nous parler dans notre témoignage intérieur. Et là, il va nous amener à changer. Ça peut être des traits de caractère, donc comme on en a parlé. Il y a aussi donc, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, on a vu, mais aussi l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et on s'aperçoit en fait que quand la présence de Dieu vient sur nous, cette présence rend parfois la chair inconfortable. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. Et quand la présence de Dieu vient sur nous, ça met en relief certains points ténébreux de nos vies et on a des choix à faire, on a des décisions à prendre à ce moment-là. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans votre vie, c'est une grâce. C'est une grâce d'être émondé parce que Jésus l'a dit, ceux qui ne portent pas de fruits, ils sont coupés, mais ceux qui portent du fruit, il va les émonder. Alors quand Dieu vient nous dire ou mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, on devrait le remercier parce qu'il veut nous amener quelque chose, il veut nous amener de gloire en gloire. Et s'il nous montre quelque chose qui ne va pas dans nos vies, c'est parce qu'il est confiant, parce qu'il est serein, parce qu'il a une pleine confiance que cette chose, il a la capacité de l'enlever. On a la capacité d'aller plus loin avec lui. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et la Bible dit, le verset suivant, une bonne nouvelle, au verset 24, c'est lui qui le fera. Mais on sait effectivement que Dieu ne fait rien contre notre libre arbitre. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on doit accepter dans notre vie, de se faire émonder. Et puisqu'Yveline aime bien quand je parle de mon pommier, j'avais 2 pommiers chez moi. J'ai parlé déjà de ces 2 pommiers qui s'est complètement, il s'est cassé. Et avant ça, il y avait une branche qui était vraiment très énorme et portait des pommes qui étaient très très grosses. Mais au bout d'un moment, cette branche a cassé sous le poids des fruits qu'elle n'est pas assez forte pour pouvoir les porter. Et des fois, on aimerait porter du fruit pour Dieu, on aimerait pouvoir avoir des miracles, avoir des résurrections, etc. Et des fois, on n'a pas le caractère en fait qui est assez sanctifié, qui est assez fort, qui ne ressemble pas assez à Jésus pour pouvoir porter ce grand nombre de fruits. Et le pasteur Olivier m'enseignait par rapport à certains ministères, des jeunes qui sont appelés au ministère, et ils sont parfois comme une étoile filante. Ça veut dire qu'ils ont un très grand don qui les fait porter de grands fruits, mais ils n'ont pas le caractère, ils n'ont pas la stabilité pour pouvoir porter ces fruits jusqu'au bout. Alors on les voit comme une étoile filante, waouh, c'est beau, mais ça dure que 2 secondes. Et c'est pas ce que Dieu veut dans votre vie. Il veut que ça dure plus longtemps, il veut que ça dure longtemps. Alors vous pouvez dire aujourd'hui, on va continuer à en parler, mais dire au Seigneur, oui Seigneur, j'accepte de changer. Je ne veux pas être brisé comme cette branche de pommier, mais je veux porter de plus en plus de fruits pour toi. Wow. Amen, amen. Wow. Tu as dit dans ta pensée, c'est une grâce d'être émondé. Ça paraît complètement paradoxal. Alléluia, gloire à Dieu pour l'émondage. Mais sérieusement, oui, c'est une grâce. C'est une grâce extraordinaire parce que l'émondage nous permet de devenir meilleurs, de nous améliorer et donc de pouvoir porter plus de fruits. Et honnêtement, en tant que chrétien, notre objectif, c'est de porter du fruit sur cette terre. On est ici, on est là. Et si on ne porte pas de fruits, en réalité, on ne sert à rien. Notre utilité est vaine et inutile. Une utilité inutile, absolument. Et c'est ça, c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait d'être émondé. Et ça paraît fou parce que oui, c'est inconfortable, c'est quelque chose de désagréable. Et puis, je pense qu'on est tous déjà passés par une ou plusieurs saisons d'émondage. Il y a des moments où on dirait, c'est comme le gros émondage. Là, c'est, je ne sais pas quel mois de l'année on est censé émonder. Anne, est-ce que tu sais ça ? C'est à l'automne. À l'automne, bravo, Jérémy. Oui, en été, ça apporte du fruit. En automne, il est temps de couper pour préparer la saison suivante. Merveilleux. Si on peut donner une image, c'est l'image de la correction. La Bible dit que la correction, au premier abord, ça paraît un sujet de tristesse. Mais pour celui qui a été ainsi exercé, ça a produit un fruit paisible de justice. Amen, amen, amen. Donc, c'est ça que je voulais dire. Allez, vas-y, complète, Annabelle. Répète le verset. Non, mais je suis sûre que tu allais le compléter et le détailler. Vas-y. Non. Bon, moi, je suis inondée. Moi, je reviens sur ma saison de l'automne. Alors, dans ces cas-là.
Parce que parfois, on passe par l'automne, effectivement. Cette saison d'émondage qui est essentielle, qui est indispensable. Et je connais pas de vignerons personnellement, mais on le voit quand on voit des vignobles, etc. On voit vraiment cette saison des coupes. Et puis, on a l'impression que la vigne, elle est devenue toute rikiki à la fin. Puis, on se dit, mais pourquoi ils ont coupé tout ça? C'est fou. Et puis, l'année d'après, plein de grappes de raisin, etc. C'est juste extraordinaire. Anne, je crois que toi, tu es connaisseuse du domaine des tomates. Ah oui, et les tomates sont mon domaine. Les tomates ont besoin d'être émondées aussi. Oui, ça s'appelle certainement pas comme ça, tomater. C'est mon papa qui m'a enseigné à faire pousser des tomates et il m'a dit toujours que quand mes tomates poussaient, il fallait que je coupe au fur et à mesure les gourmands. Les gourmands. Les gourmands, c'est les petites pousses, on voit des petites feuilles qui sortent juste à la jonction entre la branche et la tige. Et si on les coupe pas, ça va épuiser la plante et ça portera moins de tomates. C'est pour ça que ça s'appelle des gourmands. C'est ça, c'est gourmand, c'est que ça suce l'énergie de la plante et elle produit moins de tomates. Et j'ai appris très jeune à enlever les gourmands et je trouvais ça très drôle. Ah bah c'est ça, mais parce qu'en fait, c'est ça empêche la plante de pouvoir porter suffisamment de fruits. Et je le vois à chaque été quand je fais pousser mes tomates et que je suis appliquée à cet émondage-là, j'ai vraiment des beaux résultats. Moi, ça me fait penser au verset biblique qui dit que si le grain de blé tombe et ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. C'est un thème agricole aujourd'hui. On est beaucoup dans l'agriculture. Et c'est le cas, en fait, avec nos vies. C'est qu'il y a cette notion de mourir à soi quand on parle d'émondage qui est présente. Et c'est ça qui n'est pas confortable, justement, parce que c'est jamais plaisant de dire de lâcher quelque chose qu'on a avec nous depuis longtemps. Mais si on comprend que en lâchant, on va apporter du fruit et Dieu va nous amener plus loin parce que c'est ça l'objectif au final. Et qu'on fasse juste confiance à Dieu parce que c'est pas toujours simple. Il y a des choses qui sont profondément ancrées dans plusieurs personnes. Il y a des pensées que les gens n'arrivent pas à lâcher. Il y a des habitudes que les gens n'arrivent pas à lâcher. Et c'est pas toujours de leur faute qu'ils ont eu ces habitudes-là. Parfois, ils ont juste grandi comme ça. Mais quand on comprend que Dieu veut nous faire du bien, il veut nous amener plus loin, mais il faut juste, comme Jérémie disait, se laisser faire. Dire à Dieu, oui, Seigneur, je veux passer par là. C'est sûr que par rapport à ma chair, ça va pas faire plaisir. Mais vu que c'est le processus par lequel il faut passer pour porter du fruit, je l'accepte et je veux pouvoir le faire. Oui. Mais souvent, on n'est pas dupe, on le sait que c'est pas bon. Au fond de nous, on le sait que c'est pas bon. Et quand on a compris à quel point c'était mauvais pour nous, on aura moins de peine à le lâcher. Et surtout quand on mesure la grandeur de ce qui nous attend derrière. Et le bon goût de ce qui nous attend derrière. De toute façon, c'était une sœur qui me disait ça, elle avait des problèmes de poids, elle disait toujours, le médecin lui disait sans cesse, vous perdrez du poids le jour où vous comprendrez que c'est nocif pour votre santé. Et c'est la même chose avec les mauvaises tendances, les mauvais comportements, toutes ces choses que Dieu pointe du doigt. Il veut qu'on s'en débarrasse et on sera motivé à le faire et à se placer devant Dieu pour en être débarrassé le jour où on aura compris à quel point c'est nocif. Exactement, c'est ça, c'est que ça nous cause vraiment du tort en fait. Et c'est là où il faut comprendre cette nécessité d'être émondé. Ok, c'est pas agréable, ok, c'est un moment inconfortable, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment un massage, mais une fois que c'est fait, c'est tellement extraordinaire comment Dieu peut se servir de nous. C'est comme si une barrière était enlevée en fait. On est comme là, près sur la ligne de départ, mais cette barrière nous empêche d'y aller. Allez, on enlève un trait de caractère, un péché, un manque de consécration. Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas, Jérémie, si tu veux... On peut enlever aussi on a parlé d'habitude. Et aussi, souvent, ça va être des choses qu'on aime. Dans la vie de Jésus, par exemple, il y a le jeune homme riche qui s'approche de lui. Jésus va lui donner un coup d'émondage radical. C'est clair. Mais il va se retirer, en fait. Et des fois, on se retire. Il va lui dire, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est ça. Donc on sait très bien que Jésus ne voulait pas faire de lui un pauvre, puisqu'il est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Mais il savait que dans sa vie, l'amour de l'argent, c'est un gros problème. C'est ça. Et il avait besoin d'être émondé, ce jeune homme. Malheureusement, il n'a pas voulu. Et c'est souvent le cas, c'est souvent le cas quand même. Dieu pointe le doigt parfois sur certaines choses dans nos vies, et puis on refuse. Parce qu'il y a une satisfaction aussi, je veux dire... Il y a une satisfaction. Ce qui nous tient attachés, c'est quand ça produit une satisfaction. Le fumeur est attaché à sa cigarette parce qu'elle lui produit une satisfaction. Et quelque part, à un moment donné, soit c'est dans les proverbes où on disait que les paroles mauvaises, la médisance, c'est comme du miel dans notre bouche. À un moment donné, les gens qui disent du mal, ça leur produit, ça leur fournit un certain plaisir. Et c'est la même toxicité qu'une drogue. Et à un moment donné, il faut en être conscient. Et puis, on va avoir un moment de sevrage. C'est ça. On va avoir un moment de sevrage qui
toujours négatif, mais après on est tellement mieux. Exactement. Non, la toxicité. Puis, non, la toxicité. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'en tant que chrétien, il faut vraiment qu'on soit conscient que derrière toutes ces tendances, ces comportements, il y a une œuvre de destruction qui se fait. C'est pas juste pour le besoin d'avoir une auréole sur la tête. Hein. Exactement. Et c'est vraiment parce que en faisant ça, on ouvre des portes pour la destruction. Et puis réfléchissez à toutes sortes de comportements, de choses dont Dieu veut qu'on se débarrasse. Ces choses-là amènent de la destruction. Exactement, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, tout ce qu'on a cité, là, ce sont les œuvres de la chair. On peut regarder notre verset du jour et voir ce que la Bible dit de la chair. Dans Galates 5, 24 aujourd'hui, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas une option, c'est une affirmation. Ceux qui sont en Jésus-Christ l'ont fait. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre, c'est que on n'a pas le choix en fait. C'est pas peut-être que je vais le faire. Non, c'est valable pour toi parce que toi tu es dans le ministère ou toi tu fais ci, tu fais ça. Mais non, moi je suis pas concernée. On est tous concernés par ça, on a tous besoin de passer par ça. Et c'est terrible. Moi, quand le jour où j'ai réalisé à quel point le caractère pouvait nous propulser dans notre destinée ou, au contraire, si notre caractère était mauvais, nous ralentir et nous empêcher complètement d'entrer dans notre destinée. Et certaines fois, les gens ne réalisent pas cette importance du caractère. Je sais que parfois, on prêche beaucoup le caractère et puis on dit oui, mais il n'y a pas que le caractère. Mais en réalité, le caractère, la sanctification, tout ça, ça va ensemble. Et ce sont vraiment des choses qui sont des freins dans la vie des chrétiens et c'est une tragédie, en fait. Ça peut être la colère, ça peut être des mauvaises lectures, ça peut être la télévision, ça peut être même certains sports, ça peut être la jalousie. Il y a toutes sortes de choses en fait que Dieu veut enlever de nous qui nous empêchent de porter du fruit. Puis je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Et les gens qui me disent c'est pas à mon âge que je vais changer, si justement, parce que le miracle a été accompli à la croix, et même si on a 80 ans, on peut changer. Amen, amen. Ah voilà, deuxième chose que je voulais dire. Annabelle, même si tu parles pas, t'es merveilleuse. On a besoin que tu sois là. Attends, non, je vais Vas-y, tu vas y arriver. Est-ce que tu veux parler de quand, au début de notre mariage, tu regardais la télévision et je coupais la télé? Oui, que tu te prenais pour un sécateur. Pour un sécateur, exactement. C'est que le Saint-Esprit fait son œuvre dans les cœurs et que lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, lorsque le Saint-Esprit a parlé, ça a porté son fruit. C'est que ceci dit, Dieu peut utiliser des personnes autour de nous pour mettre en relief certaines choses. Quelquefois parce que les personnes vont pouvoir nous parler clairement et nous dire tu sais, ça fait plusieurs fois que je vois ça dans tes réactions, est-ce que c'est normal selon toi, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui nous confrontent par leur simple présence et pour sortir certaines choses de nous. Faut être sensible à ça, se dire ok, c'est pas normal que d'un seul coup je réagisse dans la colère, que j'ose le ton, que je me renferme, bref, que je développe, que je manifeste ce genre de traits de caractère et d'être sensible. En fait, c'est pas forcément Dieu dans la prière qui va nous dire tu as besoin d'être émondé de tel et tel truc. C'est juste nous observant et puis en utilisant la parole qui est aussi un miroir, d'être sincère en fait et de se dire ok, apparemment entre ce que la parole de Dieu me dit et ce que moi je suis et ce que moi je fais, il y a un fossé. Il y a un fossé et ce fossé-là va être comblé par les mondages pour pouvoir porter du fruit parce que c'est pas juste qu'on fait pas ce qu'il faut, c'est qu'on fait aussi quelque chose qu'il faut pas, qui va nous empêcher de porter du fruit. Mais tu vois, tu dis quelque chose d'important, faut être sincère. Ça valait la peine que tu prennes la parole. Faut être sincère et sincère avec soi-même. Et parfois, on a tendance un petit peu à se leurrer nous-mêmes, à se voiler la face, c'est ça, ou à dire que c'est comme une fatalité. Moi, je suis née comme ça, mes parents sont comme ça, voilà, j'ai hérité de ça, c'est dans mes gènes, je suis comme ça. Et puis, on essaye on a cette passivité, mais parfois, on ne se voit pas carrément. Et c'est là où c'est vraiment très, très grave. Et parfois, on a des personnes dans nos vies, comme vous, des gens extraordinaires, mais qui viennent nous confronter. Et puis, sur le coup, on peut se braquer et puis être là, non, c'est faux. Et puis, en fait, quand on est sincère et qu'on dit, ok, Saint-Esprit,
Bien, parle-moi, dis-moi vraiment, est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose? Est-ce que ces paroles qui m'ont été dites sont vraies? Parfois c'est faux, hein. Parfois on peut aussi dire des choses... Est-ce que Jérémie a raison? Est-ce que El Secator a raison? Invitez Jérémie chez vous quelques jours, vous allez voir. Un pasteur les mondages. qui disait comme ça, mais c'était pas parce que sa femme l'émondait, c'est parce que sa femme était tellement mauvaise qu'il était obligé de se sanctifier. Il disait ma femme est mon épine sanctifiante. Donc il y a des gens qui émondent parce qu'ils te disent ça va pas, puis il y en a d'autres qui t'émondent parce qu'ils sont tellement difficiles à supporter que tu es obligé d'être émondé. Mais ça c'est moins bon, par contre. Ne soyez pas des épines sanctifiantes. Mais moi j'ai été émondée par des personnes. Mais me montre pas. Non, mais en fait, je pense que c'est un travail, il faut l'accepter en fait, parce que ça fait vraiment ressortir qu'est-ce qui est au fond de nous. Et moi, je me dis toujours que Jésus, lui, il a subi beaucoup de mauvaises choses. Il a été confronté vraiment à des choses terribles. Et même quand quelqu'un est méchant, entre guillemets, et que ça nous confronte à ça, mais en fait, c'est aussi quelque part une échelle de valeur pour voir à quel niveau on est par rapport au caractère de Jésus-Christ, par rapport à ce que Jésus-Christ a manifesté. Quel est mon niveau à moi? Et quand on voit que ces choses ne nous atteignent plus, ne nous affectent plus et qu'on réagit de la bonne manière, mais là, on peut se dire, je ressemble un peu plus au Seigneur Jésus. Donc, de fait, je vais plus loin. Amen. Je vais donner une simple parole de connaissance de gens qui sont extrêmement impatients. Oui. Que le Seigneur vous libère vraiment de cette impatience. L'impatience, c'est un très mauvais trait de caractère. Ça peut détruire des mariages, ça peut détruire un travail, ça peut détruire une vie. Des relations. Il faut être patient. L'amour est patient. Si vous êtes impatient, recevez cette parole pour vous. Annabelle, tu voulais rajouter quelque chose avant de terminer? Je voulais dire aussi que le jeûne permet de faire un émondage express. C'est une cure express qui va vraiment venir nous purger dans toutes nos motivations. On sait le jeûne ne change pas Dieu, mais on se dispose à ce que Dieu nous parle. Et personnellement, j'ai 2 fois, ça m'est arrivé, pendant un temps, juste au début d'un temps de jeûne, en plus, Dieu m'a vraiment corrigée sur des choses et en rêve. Ah oui, c'est efficace. Et je me réveille, je dis ah ouais, d'accord. Et c'était pendant des temps de jeûne et le Seigneur m'a parlé, par des rêves où je me voyais agir d'une façon que franchement, j'avais pas conscience que mon attitude était mauvaise, que ma conduite était mauvaise. C'était par rapport à des relations et en plus, je croyais toujours que c'était les autres gens qu'il fallait qu'ils changent. Et là, le Seigneur me montrait, c'est toi qui as besoin de changer à cause de telle et telle chose. Et je crois que c'est cette période de jeûne qui a permis de recevoir cette parole de correction. Gloire à Dieu. Qui a produit un fruit paisible de justice. Alléluia. On va rester dans notre thème. Anne, tu vas répondre à la question dans Pasteur, j'ai une question. Qu'est-ce que la chair et comment faire pour la vaincre? On en a parlé, on a cité la chair, là tu viens de parler du jeûne dans les façons de faire, mais d'abord pour commencer, c'est quoi cette chair dont on parle? Est-ce un morceau de viande? Non, c'est ça, on est en plein dans le thème. Non, je ne vais pas vous parler de chair à saucisse ce matin, mais c'est vraiment un sujet fondamental. Et si l'auditeur, c'est Mehdi d'Algérie, bonjour Mehdi, si vous nous écoutez, si Mehdi pose cette question, c'est certainement qu'il est tombé sur des passages comme celui que Jérémie a cité tout à l'heure dans Galates, mais aussi il y a Romains 8 qui en parle, il y en a beaucoup des passages qui parlent de la chair, et ces passages-là nous exhortent à ne pas vivre selon la chair. Dans Romains 8, 13, Paul avertit même très sévèrement, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». Là, on rigole pas, là. Non. Et au Galates, il menace ceux qui pratiquent les œuvres de la chair en disant que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, on n'est vraiment pas dans le détail de la vie chrétienne, dans la recherche d'auréole, on est vraiment dans du fondamental et de l'essentiel pour Dieu. Et donc, bien comprendre ce qu'on entend par chair, c'est un enjeu crucial pour notre devenir, même éternel. Et Paul dit que c'est une question de vie ou de mort. Alors oui, qu'est-ce que la chair et comment on peut faire pour la vaincre? Il y a 2 questions importantes là-dedans. Alors, on va passer par la première déjà, de quoi on parle? Alors, il faut faire la distinction entre la chair et le corps, parce que le mot chair revient plein de fois dans la Bible. Si vous cherchez, il y a beaucoup d'occurrences, mais ça ne veut pas toujours dire la même chose. Dans certains cas, quand on dit que Jésus est venu en chair, ça désigne le corps. Il s'est incarné dans un corps humain. Ça ne va pas plus loin que ça. Et dans d'autres passages bibliques, entre autres dans les passages que je viens de citer de Paul, c'est
la chair qui s'oppose à la vie de l'esprit. C'est vraiment son pendant dans le négatif. Et vivre selon la chair, c'est le contraire de vivre selon l'esprit. Donc ce n'est pas le corps en soi qui est mauvais, c'est la nature pécheresse qui y est attachée. Et quand Paul parle de vivre selon la chair ou de vivre selon l'esprit, dans Galates 5, on citait tout à l'heure, il parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit, et il ne fait absolument pas référence au corps. Puis là, je fais une petite parenthèse. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes où on a fait cette confusion entre le corps et la chair. Ça a amené plein de gens à s'imposer des sévices, à monter des marches d'église à genoux, se flageller, et s'imposer des choses. C'est pas du tout ça que Dieu nous demande, et ce n'est pas mater sa chair que de s'imposer des sévices. Je referme ma parenthèse. Donc, quand on est de nouveau, d'ailleurs, on est d'esprit, comme dit Jésus à Nicodème dans Jean 4, je crois, Jean 3, et il dit que, mais c'est ça, on est de nouveau, on reste dans un corps, on ne devient pas quelque chose qui vole, un esprit flottant, on reste dans notre corps. Et pourtant, on est sauvé et on devient un être spirituel. Donc Paul veut dire que soit on est de l'ancienne nature, soit on est de la nouvelle nature qui est spirituelle, celle-là. Alors le chrétien peut-il être charnel ? C'est triste à dire, mais oui, dans le sens où quand on est négligent, on peut redevenir charnel. Quand on se donne à Dieu et qu'on accepte Jésus-Christ, on devient un être spirituel. Mais si on ne veille pas, le charnel reprend au galop sa place. La chair est toujours là, on s'en débarrasse jamais. C'est ça, et jusqu'au bout, tant qu'on ne sera pas au ciel avec Jésus, on aura à tenir en respect cette vieille nature qui vient revendiquer ses droits. Je vais vous lire Galates 5, 16, 17. Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Et au verset 19, il poursuit en expliquant concrètement ce que sont que les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair sont évidentes, tu en as dit quelques-uns. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, et c'est pas fini, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Mais attendez, parce que la douche froide va venir, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et puis, parmi les quelques horreurs que je viens de citer, il y en a quand même qui sont assez courantes dans les églises, sans vouloir... les querelles, la jalousie. Les querelles, les disputes, les jalousies... c'est ça, les rivalités, toutes sortes de choses qui amènent des divisions. Donc, c'est pas, comme je le disais au début, c'est pas un gadget, c'est vraiment des choses qui détruisent l'œuvre de Dieu et qui sont pointées du doigt comme ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'y viens. C'est l'amour, la joie, t'en as parlé, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. C'est un bon programme. Alors, que faire pour vaincre ce fléau de la chair dans notre vie chrétienne? Au verset 24, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, tu l'as dit, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Alors, tant qu'on sera dans notre état terrestre, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vraiment devoir tenir en respect cette vieille nature. On n'en sera jamais vraiment débarrassé. Et il va falloir s'appliquer à marcher selon l'esprit. Et on va retomber dans l'image agricole, en cultivant avec un soin attentif notre communion avec Dieu. Parce que oui, Dieu va nous pointer des choses du doigt en disant ça, il faut que ça change. Mais si on essaye par nos propres efforts seulement, ça va revenir au galop. Chasser la nature à coups de fourche, elle revient au pas de course. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est dans les proverbes séculiers. Ça, c'est dans ma banque de proverbes personnels. Mais c'est ça, on va devoir vraiment non seulement faire des efforts normaux, quotidiens. Ah, ça, Dieu m'a dit que c'était pas bien, il faut vraiment que je sois vigilant. Mais ça va pas suffire. Il va falloir prendre des forces dans la communion avec Dieu et se placer devant Dieu. Déjà pour qu'il nous montre ce qui va pas, puis nous donner vraiment cette hauteur qui va permettre qu'on se débarrasse de ces choses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on cultive les choses spirituelles, y a un cantique qui dit « Les choses de la terre pâliront peu à peu », puis nos défauts terrestres aussi vont pâlir peu à peu, quand on s'attache aux choses de Dieu. C'est pas juste un travail sur soi, là, je fais des efforts sur moi. C'est ça, le monde sait le faire. Je veux dire, dans le développement spirituel, le monde est capable de faire comme ça des grandes conférences sur comment devenir meilleur. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande vraiment de passer du temps, de devenir vraiment et d'entretenir l'être spirituel en nous. Et le diagnostic est simple. Si vous avez des querelles,
des jalousies, des rivalités, si vous êtes impatient, comme tu as dit tout à l'heure, si vous êtes mauvaise langue, glouton ou porté sur la boisson, ce sont des symptômes alarmants que quelque chose ne marche pas. Et il faut vite se ressaisir et passer du temps devant Dieu. Alors là, comme je disais, on se rappelle les avertissements de Paul qui sont sévères. C'est pas du gadget. Ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors on n'est pas dans le détail, mais dans l'essentiel. Et c'est tout un programme qui doit nous motiver à rester vigilants. Merci pour cette réponse, Mehdi. Vous savez désormais ce qui est la chair et comment la vaincre. Merci beaucoup Anne pour tous ces bons points. On va continuer, on va rester dans notre thème. On va aller dans la rubrique Culture et médias. Annabelle, tu nous présentes le livre L'ennemi public numéro 1 de Yvan Castelnau. On va regarder la petite vidéo de présentation, après on t'écoute. Découvrez le livre de la semaine. L'ennemi public numéro 1, la chair, oui, tu es là, sous tes cheveux, tu es là. Oui, donc neutraliser l'ennemi public numéro 1, qui est la chair, écrit par Yvan Castelnau, qui est pasteur des églises ICC, qu'on retrouve un peu partout dans la francophonie. Et en fait, dans ce livre, le pasteur Yvan Castelnau part vraiment du début, comme la question de Mehdi, parce que avant tout, qu'est-ce que la chair ? Et il explique qu'est-ce que la chair, pourquoi la chair est notre ennemi, comment la neutraliser. Donc, ce qui est vraiment super dans ce livre, c'est que on repart avec des solutions. C'est ça, on fait un diagnostic, les caractéristiques de la chair. La chair est le monde des 5 sens. Donc là, on voit ce que la chair ce que la chair produit, comment la chair agit, les dégâts causés par la chair, parce que pour vouloir neutraliser notre ennemi, on a besoin aussi de savoir que c'est un ennemi qui fait des dégâts. Et la chair nous pousse à pécher, en fait. Et lorsqu'on veut vivre une vie épanouie avec Dieu, qu'on en a marre de la condamnation, de la culpabilité, j'ai encore mal fait, j'ai encore désobéi, j'ai pas fait ce que Dieu m'a dit, on neutralise la chair. Et l'autre point, c'est que la chair fait la guerre à l'âme. Il en parle beaucoup de l'âme, en fait, comment notre âme peut prendre de la place et que notre âme, en fait, a besoin tout simplement d'être rééduquée. On a besoin de lui montrer une nouvelle façon de fonctionner et que la chair a besoin d'être crucifiée. Donc, tout un programme aussi que le pasteur Yvan Castelnau nous donne. Et vraiment, c'est un très bon livre. Passage, peut-être ? Oui. J'ai le temps ? Oui, tu as le temps. Oh, wow. C'est important, je trouve, de lire un passage de livre. C'est vrai, tu as raison. Donc, la chair fait la guerre à l'âme. La chair pousse votre âme à pécher, mais ce n'est pas tout. Elle lui mène une guerre sans merci dans le but de la blesser, l'agresser, l'accabler, la dégrader, la meurtrir, la corrompre. Non seulement la chair incline votre âme au péché, mais elle a sur elle des effets dévastateurs. Et ça, c'est vraiment un super point parce que rien qu'avec ce passage-là, il y a plein de gens qui se disent « Ok, c'est ça en fait qui m'arrive, c'est pour ça que je suis malheureux, c'est pour ça que ça se passe mal dans ma vie. » Un autre point, les dégâts causés par la chair pousse à pécher. Nous l'avons dit précédemment, le but premier de la chair est de contrôler l'âme. Pourquoi ? Afin de l'amener à concevoir le péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne née de nouveau pêche, c'est parce que son esprit a perdu le contrôle, car l'esprit né de nouveau ne pratique pas le péché. Donc autant de clés comme ça qu'il nous donne. Et je voulais lire un autre passage. Ah non, je l'ai plus. Il était vraiment super. Mais c'est pas un livre où on ressort de là abattu, je suis charnelle, voilà. Bien, ouais. C'est vraiment, ok, voilà, je vais crucifier ma chair, je vais apprendre à rééduquer mon âme. Et je comprends qu'il n'y a aucun péché qui peut dominer sur moi si je comprends que je suis un être spirituel et que la chair a besoin d'être crucifiée. Ça remet les choses à leur place. Et nous, en tant que croyants, dans notre autorité aussi. Amen. Donc c'est disponible sur ma boutique chrétienne à 15 €. Super, merci. Tiens, je sens que je dois te l'offrir. C'est moi qui te l'ai offert. Oui, bah voilà, maintenant. J'ai grandi, merci. Merci Annabelle. Et merci Aurélie de l'avoir offert à Annabelle, c'était nécessaire. On va continuer dans la rubrique témoignages.
Aurélie, aujourd'hui, tu vas nous présenter le témoignage de Johanna. Johanna qui, elle aussi, a dû crucifier, en tout cas, une partie de sa chair. On va t'écouter. Oui, exactement. Johanna, elle a découvert c'était quoi la soumission dans son mariage et ça lui a appris de crucifier sa chair, exactement. Et elle nous a fait une vidéo qu'on va regarder. Bonjour, je m'appelle Johanna et je suis mariée à Alphonse depuis 10 ans. Et nous disputions 2 à 3 fois par mois. Et malheureusement, c'était notre quotidien. Pour des petites choses, mal remplir les papiers administratifs, la façon de s'habiller. Tout ça faisait que nous nous disputions. Moi, je ne voulais pas entendre, je ne voulais pas qu'il ait toujours le dernier mot sur moi, qu'il donne ses avis dans toutes choses. Et ça nous a emmenés dans des disputes. Et un jour, je suis tombée sur Femmes, soyez soumises, sur Paroles de femmes. Et je me suis dit, pourquoi pas suivre? Parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Et les filles ont expliqué que nous étions complémentaires, que la femme était, elle, semblable à son mari. Et que je devais prier pour mon mari, le soutenir. Et s'il y avait des choses qu'il ne voulait pas m'entendre, que je devais demander au Saint-Esprit de lui parler lui-même. Et ça m'avait interpellée et quelque part, elles ont dit que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que Christ soit le chef et puis le mari le chef de la famille et puis la femme venait être complémentaire. Et je me suis dit, comme c'est la volonté de Dieu, il faut désormais que je sois soumise et ça a fait un changement dans mon foyer et les disputes sont finies. Je bénis Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux quand même. On voit, c'est simple et concis ce qu'elle dit. Et on voit dans son témoignage que effectivement, elle a décidé de mettre de côté les disputes ça fait partie des œuvres de la chair. Elle a décidé de mettre ça de côté et juste appliquer la parole de Dieu alors qu'elle écoutait l'émission Paroles de femmes qui concernait la soumission. Et elle a 10 ans de mariage avec son mari et elle dit qu'ils sont passés de 2 à 3 disputes par mois à 0, juste parce qu'elle a décidé de délaisser sa chair. Gloire à Dieu. Ouais. En fait, moi, je pense que Dieu a vraiment voulu l'amener plus loin. Quand on décide de se soumettre à la parole de Dieu, comme on a dit, mais Dieu prend la situation qui nous semble compliquée et nous amène plus loin. Et c'est ce qu'il a fait avec Johanna dans l'histoire qu'elle a racontée. Et là, elle a vraiment laissé le contrôle à Dieu. Elle a vraiment dit à Dieu, vu que c'est toi qui le dis, vu que la parole le dit, ok, je décide de me soumettre, J'aime sa simplicité. Oui, si Dieu le veut, je vais le faire. C'est tellement, ça devrait être toujours comme ça. Et je pense que si vraiment nous tous, on prend la résolution de se dire, c'est ce que Dieu demande. Et vu que Dieu le demande, c'est vraiment parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Il sait qu'en passant par ce chemin-là, c'est mon bénéfice à moi. Oui. Parce que Dieu, il est OK, il est parfait, il a tout ce que... Mais en passant, c'est mon bénéfice à moi si je décide de faire la volonté de Dieu. Donc, si on prend cette conscience-là, mais on s'abandonne comme Johanna l'a fait, et nous aussi, on va voir les résultats positifs dans notre vie. Donc, pour elle, c'est dans son mariage, mais il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être concernées par d'autres choses, comme on a parlé, que ce soit l'impatience, les jalousies, les disputes. Mais prenons juste conscience que la parole de Dieu nous demande de marcher par l'esprit et appliquons-nous à faire ça et on va voir aussi des résultats positifs. Amen. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, témoignage@enseigne-moi.com. Envoyez-nous vos témoignages de ce que vous vivez lorsque vous regardez les émissions sur EMCI TV. Ça glorifie le Seigneur, ça aide des gens qui passent par des situations similaires à la vôtre, donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas à l'aise de faire une vidéo, c'est pas grave. Aurélie sait parfaitement raconter les témoignages aussi. Donc Dieu veut vous amener plus loin. C'était le thème de cette émission et je vous encourage vraiment à désirer aller plus loin avec le Seigneur. Mettez-vous devant Dieu aujourd'hui. Si vous avez l'impression que cette émission ne vous concernait pas, je vous encourage à vous placer devant Dieu, à vous prendre le miroir. Saint-Esprit, révèle-moi, parce qu'on est tous en constante amélioration. C'est la saison de l'automne revient régulièrement. La saison de l'émondage revient. Donc, je vous encourage vraiment à vous soumettre à la volonté de Dieu
par rapport à ça. Et on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de savoir-vivre et de politesse. Notre thème sera le savoir-vivre, c'est aussi pour les chrétiens. Eh oui, c'est aussi pour les chrétiens. Aïe, hein. Et nous répondrons à la question du sondage. Où avez-vous appris les bonnes manières? Je vous invite à aller répondre à nos sondages sur notre page Facebook Bonjour chez vous ou sur le site enseigne-moi.com. Et demain, nous aurons la rubrique famille avec Jérémy ici présent. Merci à tous pour cette émission. J'espère que vous serez là. Mais et merci. Et bonjour chez vous.